Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais lien karmique. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, je ressens en fait que depuis le départ, vous avez l'intuition, vous ressentez que vous connaissiez déjà cette personne. En fait, que c'était une relation prédestinée. Vous avez eu une sensation immédiate de familiarité. L'impression de connaître cette personne. Et avec 5 clés, je vois que ce n'est pas la première. En fait, vous avez eu plusieurs vies, anciennes vies, ensemble. Vous voyez, cette personne revient toujours. C'est comme si vos deux âmes avaient fait un contrat avant de venir sur Terre. Vous voyez, c'est un cycle répétitif dans lequel vous avez quelque chose à comprendre, chacun de votre côté. Et c'est pour ça que ça amène une expérience émotionnellement intense. Ici, je ne le vois pas comme un commerce, je le vois vraiment comme une entente, un échange. Où un doit donner à l'autre et l'autre doit accepter de recevoir. Et dans cette histoire, je ressens que vous êtes le donneur d'amour et que cette personne doit accepter votre amour. Donc, c'est une relation qui apporte de grands défis. Vous voyez, dans plusieurs vies, cette personne vous a trahi. Où il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous. On vous a toujours empêché de vous unifier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et ici, je ressens que vous, votre partie du travail, en fait, c'est le pardon et une certaine dépendance affective. Vous voyez, dans toutes les vies, en fait, cette personne avait des petits traîtres autour d'elle ou de lui. Et cette personne doit travailler sur réussir à éloigner un entourage négatif qui fait tout pour vous séparer. Vous voyez, dans plusieurs vies, il ou elle a eu le choix de s'unifier avec vous. Mais cette personne refusait toujours d'ouvrir son cœur. Excusez-moi, j'essaie de centrer aujourd'hui. J'ai de la difficulté. Vous voyez, dans plusieurs vies, vous avez eu des rivaux qui se sont mis entre vous. Et il y a souvent eu des histoires d'argent. Donc, dans une autre vie, peut-être que cette personne était beaucoup plus fortunée que vous. Et les gens de sa famille ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Ou ici, il y a plusieurs histoires, en fait, mais toujours en lien avec les rivaux et l'argent. Ici, il n'y a pas d'hasard dans votre rencontre. C'était prédestiné. Dans plusieurs vies, cette personne s'est enfuie de vous. Elle vous a fermé la porte. Et c'est pour cette raison que vous êtes toujours ensemble, de vie en vie. Vous vous rejoignez. Cette personne doit apprendre à ouvrir son cœur, à ouvrir la porte de ses émotions, afin d'aller vers une certaine abondance. Mais ici, on ne parle pas de financier. On parle d'une abondance émotionnelle. Ici, on voit que cet été, cette personne va faire un pas vers vous. Parce qu'il est brisé en ce moment, ou elle est brisée en ce moment. Il y a quelque chose qui s'est brisé en lui ou en elle. Et c'est une question d'équilibre, de justice. Et c'est une relation très douloureuse, mais qui vous enseigne quelque chose.
C'est une relation afin de vous faire évoluer en tant qu'être spirituel. Vous voyez, cette personne, elle va vouloir vous rencontrer cet été afin de sortir de sa caverne. Mais ici, j'entends la caverne intérieure doit s'ouvrir à la lumière. Donc ici, on a quelqu'un qui a scellé son cœur, sous-clé dans un coffre, enfoui, loin, loin, loin. Ici, c'est imagé, bien sûr. Vous voyez, vous avez été souvent séparés par la famille. La famille vous a toujours mis en rivalité contre eux, puisque vous êtes trop spirituel, intuitif, et eux sont plus à l'argent, terre à terre. Et ici, ça peut être un clan, un groupe également. Vous voyez, vous allez recevoir un message très bientôt. Et ici, je vois également que c'était déjà écrit, votre rencontre, en fait. C'est comme si vous aviez fait un pacte avant de venir sur Terre. En fait, vos deux âmes ont fait un pacte avant de venir sur Terre. Je ressens que dans une autre vie, cette personne était plus âgée que vous. Et c'est pour cette raison que la famille ne voulait pas votre union également. Et je ressens que cette personne a toujours été plus fortunée que vous. Donc le tirage ne sera pas pour tous, en fait. Ici, on parle vraiment d'une personne qui est plus âgée que vous et d'une personne qui est plus fortunée que vous. Peut-être que cette personne a un patrimoine familial ou une famille qui a beaucoup d'argent ou qui détient beaucoup d'avoir. Voyez-vous, vous êtes spirituel, intuitif, connecté à la nature. Vous êtes tout le contraire. Donc, il doit y avoir un rebalancement. En fait, vous êtes beaucoup dans la partie féminine et cette personne beaucoup dans la partie masculine. Donc, vous devrez apprendre à être plus fort dans l'action, dans la détermination. Et cette personne doit apprendre à se connecter à son intuition, sa compassion, sa réceptivité. Moi, je vois qu'il va y avoir quand même un beau dénouement à cette histoire. Parce que cette personne travaille présentement sur elle ou sur lui. Et vous avez déjà fait une grande partie de votre travail. Vous vous êtes mis à l'action, en fait. Vous vous êtes priorisé. Et vous voyez, c'est comme si c'était une libération de vos deux âmes, en fait. De vous unifier à la fin. Donc, c'est un lien, en fait, qui vous confronte les deux parties à vos peurs, vos désirs, vos erreurs. Et il y a une grande compréhension à faire pour chacun d'entre vous. Cette personne doit apprendre à arrêter de se faire dicter quoi faire, à arrêter de se faire manipuler, à arrêter de passer son clan, sa famille, son groupe avant lui-même ou elle-même. Vous voyez, il y a eu plusieurs conflits dans plusieurs vies. Vous voyez, son cœur est sous clé. Et cette personne a beaucoup de secrets également. C'est une personne secrète qui n'arrive pas à s'affirmer, à parler de ses émotions. Une personne qui cache tout. Mais cette personne vous cache tout puisqu'elle a toujours peur que vous alliez fouiller dans son coffre. Et ici, je vois le coffre comme si c'était des émotions scellées sous clé, avec le cœur à l'intérieur également. Vous voyez, cette personne, elle est comme en cage, pris au piège, dans une famille, un clan, une situation, un groupe. On l'empêche de prendre son envol. Mais vous voyez ici, à la fin, cette personne va réussir à prendre son envol. Puisque son âme veut aller vers la paix, vers une libération. Il y a toujours eu des gens méchants qui ont voulu vous séparer, de mauvaises énergies autour de votre relation, qui ont mis beaucoup de conflits entre vous. Et vous voyez, à la fin, cette personne, elle va s'ancrer avec vous. Elle va retrouver sa lumière, sa force, sa stabilité. Et avec les pyramides, je vois que votre lien vient de loin.
En fait, comme je vous disais au départ, je vois comme si ça ferait minimum 5 vies que vous vous reconnaissez. En fait, vous avez reconnu cette personne. Immédiatement, cette personne vous a fait quelque chose. Vous avez senti qu'il y avait un lien unique entre vous. Vous avez eu l'impression de connaître cette personne au premier regard. En fait, votre âme a reconnu cette personne. Et ici, je ressens que parmi vous, beaucoup sont plutôt du type farouche, en fait. Vous ne laissez pas à n'importe qui vous approcher. Mais cette personne a pu rentrer dans votre cage immédiatement. Vous avez immédiatement ouvert vos bras à cette personne. Et cette personne, au départ, elle a fait la même chose. Et par la suite, elle s'est rétractée, retirée, enfuie. Et vous voyez, c'est une personne qui est toujours dans un processus de se ruiner, d'auto-sabotage. Puisque cette personne suit souvent les énergies du bas, tout ce qui est négatif, tout ce qui est addiction. Et ça revient de vie en vie, en fait. Donc, cette personne doit apprendre à se prioriser, à suivre son cœur, à ouvrir son cœur. Et vous également, vous aviez à apprendre à vous prioriser. Mais vous avez le cœur ouvert dès le départ, en fait. Vous, c'était plus, en fait, une évolution par rapport à reprendre votre propre pouvoir, votre souveraineté. Vous voyez, cette personne, elle cogite énormément. Elle réfléchit beaucoup. Vous êtes toujours dans sa tête et ça la rend fou ou folle. Cette personne commence à conscientiser qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous unit que la matière. Vous voyez, cette personne va revenir puisque elle ou elle commence à comprendre qu'il y a un lien indestructible entre vous. Cette personne, elle doit apprendre à laisser ses masques tomber, à vous montrer ses émotions. Et avec les 4 masques, je vois que cette personne a un minimum 4 blessures sur les 5 blessures d'âme. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Cette personne commence à comprendre que vous êtes sa maison. Et c'est imagé, bien sûr. Mais cette personne a une élimination en ce moment. Et où elle commence à voir clair. Surtout le procédé, le processus qu'il y a entre vous. Et pour certains d'entre vous, cette personne va vraiment vouloir soit se marier avec vous ou habiter avec vous. Mais ici, avec tout l'engrenage, je vois que c'est un processus très long par contre. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Ici, nous avons le Bélier. La Balance. Le Gémeaux. Le Taureau. Le Verseau. Le Scorpion. Le Capricorne et le Lion. Voyez, cette personne de vie en vie, elle est sous influence négative autour d'elle ou de lui. On est beaucoup autoritaire avec cette personne, donc toujours contrôlé par un clan, la famille. Ça peut être par des religions dans certaines vies passées ou une différence de nationalité dans certaines vies passées. Il y a toujours eu de la difficulté à vous faire accepter par la famille, le clan, le groupe. On a toujours voulu vous séparer. Ce qui a apporté beaucoup de conflits dans tous les vies à cette personne. Donc, je vais aller voir une chanson. Cette personne doit également apprendre à lâcher tout ce qui est superficiel et à apprendre à parler. Cette personne doit arrêter de se disperser. Ici, nous avons amour éphémère.
Donc ici, on a « Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier. Souvent déçu du résultat, j'en ai versé des milliers de larmes. Pour le baiser mortel d'un ange noir. » Nous avions l'ange noir tantôt. Avec le temps, j'ai bien compris que pour lui, l'amour n'est qu'un simple jeu. Donne-moi de tes nouvelles si tu me brises les ailes. Donne-moi de tes nouvelles, tu me brises les ailes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à travailler. Et je me souviens de notre rencontre. Moi, je le ressens pour plusieurs vies. Et dans plusieurs vies, cette personne vous a déçu. Elle vous a fait verser des milliers de larmes. Et depuis que cette personne vous a embrassé, vous êtes attaché à cette personne. Vous avez aimé énormément dès le premier moment. Et avec le temps, vous avez compris qu'il fallait vous détacher, puisque cette personne était dans un certain jeu. Et depuis ce temps, en fait, ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne. Et tu me brises les ailes, je ressens que longtemps vous avez resté isolé, enfermé, à attendre cette personne. Donc vous aviez à comprendre le détachement. Vous aviez à travailler aussi la dépendance affective et le fait de reprendre votre pouvoir. Et cette personne doit apprendre à arrêter de jouer, que la vie n'est pas un jeu en fait, et qu'il ne faut pas suivre un entourage négatif, mais son cœur. Donc je vais aller voir avec les petites lettres. Donc ici, nous avons le Q, le B, le T, le O, le W, le J, le F, le M, le Y, le Z, le P, le A, le G, le U, le I, le D, le E, le R et le K. Et pour les petites lettres, je sais qu'ils sont vraiment petites. J'en ai commandé des nouvelles. Je devrais les recevoir d'ici quelques jours. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, partager, liker. Je vous remercie pour votre écoute.